La jalousie qui semble n'avoir pour objet que la personne que l'on aime, prouve cependant mieux que toutes les autres passions que l'on n'aime que soi-même. Qu'avons-nous du bonheur? L'espérance et le souvenir. C'est une mode, une coutume de se plaindre de la rareté des amis comme de la rareté de l'argent. Avec cette différence que ceux qui veulent faire croire qu'ils n'ont point d'argent en ont souvent beaucoup, et que ceux qui avaient un petit nombre d'amis n'en ont souvent point du tout. On est bien aise de trouver que tous les malheureux soient coupables, afin de les abandonner avec apparence de justice. Les moins médisants sont, pour l'ordinaire, les plus mal pensants. Souvent, on épargne les autres que pour en être soi-même épargné. On demandait un jour à quelqu'un s'il y avait de vrais athées. « Croyez-vous, répondit-il, qu'il y ait de vrais chrétiens ?» Nous méprisons beaucoup de choses pour ne pas nous mépriser nous-mêmes. La vérité est un flambeau qui luit dans un brouillard sans le dissiper. Tel sent qu'il a de la vanité, il se dit à lui-même qu'elle est ridicule, mal placée, il s'en humilie, et puis il va s'enorgueillir de s'être humilié. Les grandes joies sont indiscrètes. Il est bien difficile de parler quelque temps de son prochain sans finir par en dire du mal. Les hommes se font illusion sur l'esprit comme les femmes sur la beauté. Ne souhaitez pas d'être élevé avant que d'être grand. Deux personnes se livrent à l'étude, l'une par goût, l'autre par ambition. La première sème, la seconde moissonne. Les joies de ce monde me rappellent toujours l'état de ces poitrinaires qui ne peuvent rire un peu fort sans tousser aussitôt. Que chacun examine ce qu'il a souhaité toute sa vie. S'il est heureux, c'est parce que ses vœux n'ont point été exaucés. La vie est une assez mauvaise étoffe dont la broderie fait tout le prix. On est souvent plus attaché à une certaine manière de vie qu'à la vie. La conversation, chose si superflue et si nécessaire où les uns ne disent pas toujours ce qu'ils savent et les autres ne savent pas toujours ce qu'ils disent. Si Diogène vivait de nos jours, il faudrait que sa lanterne fût une lanterne sourde. Pompe funèbre, deux mots qui n'auraient jamais dû se trouver réunis. De la pompe dans une cérémonie qui nous démontre d'une manière si frappante le néant des grandeurs humaines et l'extravagance de la vanité. Voulez-vous savoir ce que les hommes pensent? N'écoutez pas ce qu'ils disent, examinez ce qu'ils font.